s'est choisi ce soir. Alléluia. Alléluia. Mais qui est l'orateur de ce soir? L'orateur de ce soir, pour la petite histoire, Papa Hazard, c'est un enfant qui est arrivé à la JCC, je pourrais dire, pas jeune, mais enfant. Enfant. Parce qu'il avait encore sa culotte à l'école primaire. Je me rappelle, quand les responsables de la JCC me donnent la responsabilité de gérer la classe des enfants qui devaient préparer les examens, lui, il s'était accroché à nous. Et à l'époque, l'église SCB était dans la foire. Donc lui, il venait, et c'est un enfant qui avait un objectif. Son objectif, c'était être parmi nous les encadreurs. Il devait avoir un modèle qui s'était choisi. Et il devrait nous ressembler. Et chemin faisant, Dieu a fait de lui une grande personnalité aujourd'hui, un grand serviteur de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qui est-il? Il est diplômé en génie industriel. Alléluia. On acclame très fort, papa. Licencié en génie industriel. Il est certifié en sécurité incendie. Alléluia. Donc, c'est pourrait-on dire que, je vais me répéter ce que j'ai dit hier, il est à mesure de coordonner l'éradication d'un grand incendie à l'instar d'un crash d'avion, sinon d'une prise de feu d'une plateforme pétrolière. Je ne sais pas si vous mesurez la quinquessence des mots qui sortent de ma bouche. Alléluia. Il est à mesure de manager l'arrêt d'un incendie. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que le Dieu de la JCC est en mesure de faire. Il est de la promotion Jubilé. Il a suivi son cursus normal au sein de la JCC. De J30 jusqu'à J17. Alléluia. Sans plus tarder, j'appelle du haut de ce podium le frère Moïse Bokongou. Okosalela nzambeza esengo moninga Okosalela nzambeza esengo moninga Okosalela nzambeza esengo moninga Okosalela nzambeza esengo moninga Okoteya Yesu eza esengo moninga Okosalela nzambeza esengo moninga Otala ndenge na komba Gebu O papa Moïse akomba Oh, tala ndenge na komba Oh, tala ndenge na komba Oh, kosalela nzambe eza esengo moninga Kosalela nzambe eza esengo moninga Oh, koyembela Yesu eza esengo moninga Nzambe eza esengo moninga Oh, tala ndenge na komba 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 Oh, tala ndenge na vimba Oh, nakolemba te Yesu alinganga bana bomwana Nakolemba te Yesu alinganga bana bomwana Oh, nakotika te Yesu aponanga bana bomwana. Jeune, ne recule pas, reste là où tu es. Que tous les jeunes avancent. Ceux qui étaient devant, restez devant. J'aimerais que tu te lèves et que tu te mettes à acclamer pour Jésus. Que tu acclames pour Jésus. Tu n'acclames pas pour un homme. Tu acclames pour celui qui a racheté ta vie. Tu acclames pour celui qui a laissé son trône. Tu acclames pour celui qui a laissé sa gloire. Tu acclames pour celui qui est venu dans ce monde pendant 30 ans. Il a vécu comme un homme, mais cependant, il n'était pas un homme. Il était le roi, il était le maître. Il s'est habillé de la chair. Il voulait comprendre qui est l'homme. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Il est digne. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être glorifié. Il est digne à cause de sa mort. À cause de sa mort, à Gethsemane, pendant qu'il priait, la Bible déclare que la transpiration s'est transformée en goutte de sang.
Même là, il a triomphé. Il a dit au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a accepté de boire la coupe de la maladie, la coupe de la mort, la coupe de la malédiction. Là où j'étais condamné, il a dit Moïse, je prends ta place. Là où j'étais condamné, il a dit Moïse, je prends ta place. Ce soir, pendant que tu l'acclames, il va prendre ta place. Pendant que tu l'acclames, ton problème va fléchir devant lui. Mais acclame-le. 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 Il le mérite. Pendant que tu le fais, la main de l'Éternel ce soir va te localiser. Pendant que tu le fais, même si tu es venu malade, pendant que tu élèves le roi, la maladie va s'abaisser. Même si les chaînes ont été mises à tes pieds, ce soir, les chaînes vont tomber. Acclame-le. Acclame-le. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Acclame. Élève tes mains. Élève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Il est là ce soir. Il est l'homme le plus fidèle. Tes parents peuvent t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Mais lui, il n'abandonne jamais. Tes amis peuvent t'abandonner. Mais lui, il n'abandonne jamais. Même dans la détresse, il est là. Même dans les pleurs, il est là. Le meilleur consolateur. Ce soir, il y a quelqu'un qui est venu, qui est malade. Quelqu'un qui est venu, il est accablé. Mais ce soir, je veux le consoler. Je vais essuyer les larmes. Je vais faire passer une histoire de chagrin dans le passé et faire venir une histoire de gloire dans la vie de quelqu'un. Élève tes mains. Lève tes mains. Ce soir, il est là. Ce soir, il va passer et te guérir. Ce soir, il va passer. Tu vas lever tes mains, tu vas dire, Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Dis au Seigneur, ne passe pas ce soir sans me guérir. Ne passe pas ce soir sans étendre ta main dans ma maison et toucher ma vie, toucher mes enfants, toucher mon travail, toucher ma santé. Lève tes mains. Tu es malheureux, tu es malheureuse à cause des afflictions, à cause des combats, à cause des batailles. Mais ce soir, lève tes mains. Parle-lui. Parle à ton Père. Parle-lui. Seigneur, ce soir, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Yes. Thank you, Lord. Père, merci. Merci. Obédédon m'a reçu l'ange dans sa maison. 3 mois ont été suffisants. 3 mois ont été suffisants. 3 mois ont été suffisants pour que tu puisses bénir. Seigneur, ce soir, ce n'est pas l'âge que nous voulons recevoir. Ce soir, nous voulons recevoir le roi. Nous voulons recevoir la personne du Saint-Esprit. Nous voulons recevoir la royauté de Jésus. Alors ce soir, que ton règne s'établisse en ce lieu. Que ton règne s'établisse dans chaque âme en ce lieu. Dans chaque esprit en ce lieu. Dans chaque corps en ce lieu. Seigneur, lorsque ton règne s'établit, le diable n'a plus sa place. Tu es le créateur de toutes choses. Tu t'es auto-créé. Il n'y a aucun Dieu qui t'a créé. Aucun Dieu ne t'a façonné. Mais tu t'es auto-créé. Tu t'es auto-façonné. Et par ta souveraineté, tout existe par toi. Alors ce soir, nos vies existent par toi. Seigneur, façonne-nous ce soir. Seigneur, touche-nous ce soir. Que là où il y avait la mort, là où il y avait les échecs, là où il y avait les tourments, que tu guérisses, que tu transformes. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons t'acclamer. Parce que tu es en ce lieu. Parce que tu vas guérir. Parce que tu vas transformer.
Tu vas briser les jougs. Tu vas briser les jougs. Tu vas consoler une vie. Alors ma prière, que le sang de Jésus nous couvre. Je dresse des murailles, des sangs de Jésus. Seigneur, tout autour de cette concession. J'élève, Seigneur, un canal de sang. Seigneur, de cet autel, de cette grande salle. Seigneur, de la cité de victoire, jusqu'à ton trône. Qu'aucun démon ne puisse arrêter les prières. Qu'aucun roi des Perses ne puisse arrêter les prières. Mais que le sang puisse briser toute influence négative. Ce soir, je prie qu'il y ait un transfert entre le ciel et la terre. Je prie et je demande, ce n'est que ton sang puisse filtrer les prières que nous allons faire monter vers toi. Et que ce soir, qu'une vie soit restaurée. Père, je le crois et je le sais. Car tu l'as déjà fait. Et ce soir encore, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'aimerais voir quelqu'un acclamer pour Jésus. J'aimerais voir quelqu'un acclamer pour Jésus. On n'acclame pas un roi étant assis. Oh, pendant que tu acclames, tu es béni. Pendant que tu acclames, tu es béni. Pendant que tu acclames, tu es béni. Amen. Écoute-moi. Tout ce que tu fais pour plaire à Dieu, Dieu te rend l'appareil. Dieu te rend. Alléluia. Lorsque tu te consacres, lorsque tu acclames comme il faut, lorsque tu donnes à Dieu sa gloire, Dieu te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors j'aimerais que tu fasses quelque chose de spécial ce soir. Que tu acclames, non pas comme tu as acclamé hier, comme d'autres fois, mais acclame avec connaissance. Pendant que tu acclames, tu dis, Seigneur, je t'acclame parce que tu es roi. Parce que tu es venu me sauver. Et ce soir, tu es là encore pour me guérir et me transformer. Est-ce que tu peux acclamer? Pendant que tu acclames, tu déclares ces paroles. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Comme a su le dire l'homme de Dieu, Papa Joël, je suis le frère Moïse Boukangu, disciple de Jésus-Christ de la promotion Jubilé. Alors s'il y a un titre que j'aime, c'est d'être appelé fils de Dieu. Alléluia. Vas-y, Manassé, joue. Amen. Et je ne vais pas réitérer la présentation. J'aimerais dire merci au Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il m'a accordée ce soir. Je voudrais reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de papa et maman Aza. Que le Seigneur les bénisse pour le travail qu'ils font. Je voudrais reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de mes pères dans la foi. Ces aînés qui ont travaillé. Alléluia. Quand je les vois, ils se sentent donnés pour que plusieurs vies soient impactées. J'aimerais que les jeunes gens s'élèvent. Est-ce que toute la JCC peut s'élever? Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur pour dire merci à Dieu pour le don qu'il nous a fait d'avoir le couple Asa, le couple Kenan, le couple Joël, tous ces responsables, il y a Ghislaine, le couple Armel Gassaki. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Amen. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Alors le thème que nous avons abordé depuis le dimanche, c'est que Christ soit formé en vous. Tiré du livre de Galates, chapitre 4, verset 19. Amen. Est-ce que l'homme de Dieu peut lire? Nous allons lire la parole de Dieu dans Galates chapitre 4, le verset 19. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes enfants, pour qui j'approuve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Christ, s'il faut définir le mot-clé, c'est Christ. Tout est centré sur Christ. Qui est Christ? Christ, j'ai dit hier, c'est le Sauveur. C'est le Messie. C'est la réponse de Dieu pour
l'humanité. Mais Christ, plusieurs d'entre nous voyons Christ comme seulement Dieu. Or, Christ, ce n'est pas l'incarnation. Christ est roi. Alléluia. Et plusieurs d'entre nous, nous prions et demeurons serviteurs et n'arrivons pas à entrer dans l'identité de fils pour être héritier et co-héritier. Alors je vais demander à l'homme de Dieu de reprendre le même chapitre, de commencer la lecture à partir du verset 1er jusqu'au 7e verset pour que nous puissions comprendre. Nous lisons Galates chapitre 4 à partir du premier verset, la Bible déclare. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je le dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu, parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Christ soit formé en vous. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien à un esclave. Amen. Le problème est que le plan de Dieu pour l'homme, depuis Éden, dans Genèse 1, verset 26, 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu donne à l'homme le pouvoir, la capacité de dominer sur toute la création. Alléluia. Amen. Ça, c'était le plan de Dieu. Lorsque le diable est arrivé, il a destitué l'homme par le biais du mensonge. Par une erreur. L'homme s'est retrouvé dépouillé. Et depuis lors, l'homme a demeuré esclave. Et pendant longtemps, Dieu a cherché des moyens de ramener l'homme dans sa volonté. Alléluia. Et il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des serviteurs. Aucun d'entre eux n'a été capable de sauver l'homme, de rétablir l'homme avec Dieu. Alléluia. Amen. D'où l'homme a vécu dans le péché. L'homme s'est retrouvé malheureux, prisonnier, dans le péché, dans la détresse, dans la douleur. Tout ce que le diable pouvait faire, il le faisait parce que l'homme n'était plus dans le plan de Dieu. L'homme était à l'extérieur de la volonté de Dieu, exposé à tout ce que le diable faisait. Alléluia. Amen. Lorsque le diable décide de frapper ta maison, de frapper ta famille, parce que tu n'es pas en alliance, parce que tu n'es pas fils, c'est possible que ça t'atteigne. Alléluia. Et Dieu a cherché un moyen comment rattraper l'homme, comment sauver l'homme. Et la dernière formule que Dieu a eu recours, c'est de planifier la venue de son fils, qui était un roi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que depuis Adam, l'homme a perdu sa position. L'homme a perdu la nature de Dieu en lui. Alléluia. Alors Dieu voulait faire en sorte que l'homme revienne à lui. Mais nombreux d'entre nous, nous demeurons serviteurs, soit esclaves. Un esclave n'a pas les mêmes privilèges qu'un prince, qu'un roi.
Un serviteur, même si il mange les mêmes mets que mange le roi, mais il n'y héritera rien. Comparé au Fils. Et le diable a bloqué plusieurs d'entre nous dans cette position. Il ne veut pas que nous puissions vivre la gloire de Dieu en nous. Il ne veut pas que la gloire de Dieu soit manifestée en nous. Alléluia. Amen. Alors je me dire à quelqu'un, Dieu t'a fait des promesses. Lorsque tu acceptes Christ, Christ vient, il t'amène auprès du Père pour l'adoption. Et non seulement tu deviens adopté, mais il t'établit en tant qu'héritier. Et il ajoute co-héritier. Mais il sait que de toi-même tu ne pourras pas. Alors tu dois être investi d'une nature spirituelle qui va t'aider à accomplir cela. D'où il faut que nous soyons investis du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient, il te rend capable de manifester la gloire de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient, il te rend capable de détruire les œuvres de la chair et de commencer à laisser Christ se former en toi. Pour ceux qui étaient là hier, j'ai défini les termes. Alléluia. Amen. Former, c'est une formation. C'est un processus, une étape de création, de naissance au développement. Lorsque nous recevons Christ, commence une nouvelle vie. Un nouveau processus par lequel nous devons commencer à vivre en tant que des rois et des princes. Alléluia. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Les promesses de Dieu demeurent pour la vie de l'homme. Si tu comprends que tu es fils et tu entres dans la volonté de Dieu, tu vivras cette promesse. Mais tant que tu as l'identité d'un esclave, tant que tu as l'identité d'un serviteur, tu vivras des récompenses. Mais hériter, ce sera difficile. Christ n'est pas venu faire des serviteurs. Christ est venu faire naître une race d'hommes. Une race d'hommes qui vont régner, qui vont dominer. La Bible déclare que le monde attend avec un désir la révélation des fils de Dieu. J'aimerais te dire que ta famille attend ta révélation. Le Congo attend ta révélation. Le Congo veut voir à quel point Dieu peut t'utiliser pour des grandes choses pour ce pays. Or, la mission du diable, c'est de t'empêcher à vivre cela. Mais j'aimerais insister que la volonté de Dieu est que tu sois grand. Amen. Et que lorsque Dieu te fait la promesse, cette promesse s'accomplit et demeure. Amen. Je vais inviter l'homme de Dieu à lire le livre de 1 Chronique. 1 Chronique 17, verset 4 à verset 4. Nous lirons ensuite du verset 11 au verset 14. Les promesses de Dieu dans ta vie, elles sont là. Ce soir, nous voulons prier, non pas comme des serviteurs. Nous voulons prier comme étant des fils, des rois, des princes. 1 Chronique 1 Chronique 17, chapitre 17, le verset 4. le verset 1 Chronique chapitre 17, le verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. On continue. Continuez du verset 11 au verset 14. 11 au verset 14. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Verset 13. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce comme j'ai retiré à celui qui t'a précédé. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen.
L'Éternel dit à Nathan, va annoncer à mon serviteur David qu'il n'a pas la capacité de me bâtir un temple, une maison. C'est un homme de guerre. Il a versé du sang. Il ne sera pas capable de bâtir. Mais va lui dire que je vais lui susciter une descendance, un fils qui bâtira le temple pour moi. Et il lui dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. C'est la première fois dans l'histoire de la Bible que Dieu parle à un homme qui lui dit, ton fils sera pour moi un fils. David était heureux de l'apprendre. Et la Bible dit, je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera toujours affermi. Dieu fait la promesse à David sur 2 volets. Il lui fait la promesse physiquement, spirituellement, physiquement, présentement dans le temps. Mais Dieu va plus loin dans le règne spirituel. Dieu promet à David une descendance, un fils, un roi qui devait naître, qui devait bâtir son royaume, qui devait régner dans son royaume. Il dit, dans mon royaume. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que Dieu est dans le royaume des hommes? Alléluia. Dieu était en train de faire la promesse à David en disant, non seulement je te donne un fils charnel qui va bâtir, mais je te donnerai un fils qui viendra bâtir mon temple. Qui bâtira mon temple. Et qui fera quoi? Qui régnera dans mon royaume. Dieu est en train de lui parler de Jésus. Il lui disait, je vais faire naître dans ta lignée un roi qui viendra bâtir un temple. Et ce temple-là, ce n'est pas le temple de main fait d'homme, mais ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il régnera dans mon royaume. Ce n'est pas le royaume terrestre, mais c'est dans le royaume de Dieu. Or, celui qui règne dans le spirituel est capable de régner dans le physique. Je vais te dire une chose. Les promesses de Dieu ne sont pas épuisées dans ta vie. Amen. Dieu l'a fait. Vous savez ce qu'il a fait? Comme il a dit à David, Salomon c'est mon fils. Dieu a voulu prouver à l'homme qu'est-ce qu'un roi. Comme lui-même il est grand, il est puissant, il est riche, fort. Il a commandé au roi, aux princes, aux princesses, aux reines de la terre de venir bénir Salomon. Salomon était assis, les rois venaient l'apporter de l'or, de l'encens, l'apporter tout. Parce que Dieu voulait appliquer sa parole. Qui disait, c'est un fils. Lorsqu'on est un fils, Dieu te donne tous les privilèges. Amen. Lorsque tu es fils, tu vis tous les privilèges que Dieu peut avoir. Amen. Savez-vous que lorsque tu rentres dans la promesse de Dieu, lorsque tu rentres dans la volonté de Dieu, en 2 ans, tu peux accomplir des choses qu'un homme n'a pas accomplies. Amen. Il a fait avec Joseph. En une journée jeune, écoute-moi. Il avait la promesse de Dieu dans sa vie. À 17 ans. Mais il a demeuré fidèle. À cause des promesses de Dieu, il a conservé son corps. Il n'a pas livré le temple de Dieu à l'impudicité. Et la Bible déclare, j'honore ceux qui m'honorent. Et comme il a honoré Dieu, Dieu allait frapper Pharaon d'insomnie, lui montrant Dieu peut occasionner des situations rien que pour t'élever. Dieu peut faire en sorte qu'elle est grande dans cette nation et à travers le monde tombe pour que toi tu aies une position. Amen. Lorsque tu es un fils de Dieu, lorsque tu es un roi, Dieu lui-même il t'annoncera. C'est en vain que nous fournissons beaucoup d'efforts. Lorsqu'on occupe la position de fils et lorsqu'on travaille selon les principes, il y a des choses que nous ne fournirons pas d'efforts. Dieu accomplira. Amen. Je m'en dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est venu pour former la gloire en toi. Le Saint-Esprit est venu pour manifester la gloire de Dieu en toi. Pour t'amener à posséder les bénédictions de l'Éternel. Amen. Moi je crois, en tant que roi et prince, je dois manger la meilleure production de cette nation. Je sais, écoute-moi,
je dois manger la meilleure production de cette nation. Tant que je me consacrerai, tant que je prierai, tant que je vais prôner les valeurs du royaume de mon Père, du royaume de mon Maître, du royaume de mon Père Jésus, je vais manger la meilleure production. Amen. Jeune, donne ta vie à Christ. Laisse le Saint-Esprit commencer à transformer ta vie. Dans notre royaume, on ne connaît pas l'impudicité. Dans notre royaume, le principe est que tu veux te marier, tu te maries et tu as ta femme, tu as ton homme. Dans notre royaume, pour évoluer, tu n'as pas besoin de faire le coup bas. Tu n'as pas besoin de salir qui que ce soit pour monter. Dans notre royaume, c'est la loyauté qui compte. Quand tu es loyal, Dieu t'élève. Amen. Dans notre royaume, tu n'as pas besoin d'être méchant. Tu as besoin de l'amour. L'amour va briser les cœurs méchants. Amen. Lorsque tu as l'amour envers tes ennemis, de lui-même, il sera malheureux. Il dit, mais l'homme que j'ai besoin d'attaquer, d'humilier, mais comment il a la paix, il a l'amour envers moi. Notre royaume, quand tu entres dans ce royaume, même si tu étais en retard selon les hommes pendant 10 ans, tu vas prendre une vitesse de croisière. Amen. Même si le monde a dit que c'est fini pour toi, mais lorsque tu adhères au plan de Dieu et tu deviens héritier, Dieu regarde ton cœur. Il dit, qu'est-ce qu'il a besoin? Ton père regarde. Non, il a besoin de ceci. Laisse-moi le lui donner. N'est-ce pas qu'un fils dans une maison, lorsque son papa le voit triste, il dit, viens, il y a quel problème? Nombreux ici vont être visités par Dieu. Nombreux ici vont vivre la consolation. Amen. La Bible déclare que je vous enverrai le consolateur. Lorsqu'il vient en toi, il commence le processus de transformation. Il commence le processus de rattrapage dans ta vie. Ce soir, nous voulons rattraper des années quand dévorer le secret. Parce que sa promesse demeure encore. Il a dit, tu vas te marier, même si tu as 70 ans, ce n'est pas ton problème. Il y a une dame que je vois derrière là-bas. Elle s'est mariée à 70 ans. C'est ma chère maman. Elle ne croyait pas. Mais lorsque la volonté de Dieu est arrivée, comme elle a demeuré, elle a compris qu'elle n'était pas esclave, qu'elle n'était pas servante, mais elle est fille. Elle a demeuré fille. Son père a dit, ma fille, je vais te faire sourire. Même à 70 ans. Amen. Elle s'est mariée. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a reçu la promesse. Si seulement Abraham pouvait avoir la même grâce que nous. Si seulement les jeunes comme Daniel avaient la même grâce que nous. Daniel, à cause de l'intimité, ayant compris qu'il ne pouvait pas livrer son corps n'importe comment, qu'il avait que le grand Dieu, le El Shaddai, le Yahvé, comme un Dieu, il s'est consacré. Même lorsqu'on l'a mis dans une fosse au lion, le lion a dit, c'est mon roi, je ne peux pas le toucher. Le lion a dit, je vais jeûner. Parce qu'on ne touche pas à cette race d'homme. Lorsque tu te consacres, lorsque le Saint-Esprit de Dieu habite ton corps devient précieux. Il y a un processus qui commence qu'on appelle le corps de gloire. Et lorsque tu as ce corps-là, même si on t'empoisonne, tu ne mourras pas. Amen. Bien-aimé, je prie, je cherche Dieu pour que ce corps-là se développe. Je l'ai déjà. Je l'ai. Il faut qu'il se développe. Et lorsqu'il se développe, tu atteindras un niveau, tu es assis. Les gens sentent une présence. Le dimanche, je suis monté sur l'autel. Un fils me dit, pendant que tu es monté, j'ai senti une présence. J'ai dit oui. Parce que quand je ne marche pas seul. Je suis un prince. Quand je marche, j'ai des gardes. Quand je marche, j'ai une gloire. Cette gloire-là, tu me vois les œuvres Chanel, tu verras qu'il n'a rien. Il est simple. Mais spirituellement, tu ne sais pas ce que j'ai. Je suis une mine d'or. Amen. Je suis un roi. Amen. Et maintenant que je te parle, j'ai la capacité de te transférer la vie. Parce qu'en moi, il y a une source. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si c'était le Moïse de la chair, il pourrait être capable de faire ce qui se passe maintenant et hier. Mais comme j'ai reçu la personne qui glorifie le Père et qui a commencé un processus en moi. Lui, quand il est en moi, il dégage l'atmosphère. Amen. Lorsqu'il est en moi, il accomplit les choses que je ne pourrais accomplir.
Bien-aimé, le temps est imparti. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, nous voulons prier que Dieu nous ramène les années qu'on devrait de ce terrain. Le diable t'a rendu esclave. Le diable t'a emprisonné. Comme il avait emprisonné Paul et Silas. Plusieurs ici sont dans les prisons. Plusieurs ici sont domptés. Ils prient, Dieu bénit, mais ils ne bénéficient pas. Parce qu'il y a des forces ancestrales qui ont pris possession et qui les ont brigadés et les empêchent de vivre les plans de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, nous allons nous revêtir de cette gloire. Et pendant que nous allons prier, un prince sortira d'une prison. Amen. Un roi sortira d'une prison. Amen. Un roi va rattraper les années. Amen. Quelles que soient les années que le diable t'a volé, c'est possible. Alléluia. Que le Seigneur te rattrape cela. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Demeure dans la volonté de Dieu. Amen. Applique les lois du royaume. Sois fidèle et intègre. Jeune, tu vas être grand. La grandeur, ce n'est pas derrière les copains et les copines. Tu vas être grand. Ce n'est pas avec les jeunes qui sont dans les roses croix. Tu vas être grand. Qui est grand? C'est celui qui aime Dieu. Qui est grand? C'est celui qui est au pied de Dieu. Je vais vous dire une chose qui est vraie. Les occultistes nous envient. Les magiciens nous envient. Amen. Je n'étais encore qu'un lycéen que j'ai emprunté cette bretelle. J'étais conscient que l'homme que j'avais en face de moi était un rosicrucien, un magicien. Il était dans une belle voiture. Il m'a vu. Je pouvais voir dans ses yeux l'étonnement. Il s'est dit, mais comment un enfant peut transporter cette gloire? Il y a des choses que toi tu ne peux voir, mais que tes ennemis savent. Dans ta famille, lorsque tu es né, dans le plan de Dieu, tu devais le connaître et être sauvé. Amen. Moi, je suis une menace pour la sorcellerie de ma famille. Amen. Je suis une menace pour la sorcellerie et les systèmes de ma famille. Amen. Parce que je suis un roi. Et quand je suis né, on m'a infligé des maladies. On m'appelait Koufalobi. Et moi, lorsque je dormais, je me voyais en train de tomber chaque fois. De tomber dans le noir. De tomber. Chaque nuit, on précipitait mon âme. Mais celui qui tenait mon âme, celui qui tenait mon âme, Alléluia. qui me connaissait depuis le sein maternel, Amen. qui avait menacé ma mère de mort, lorsqu'elle a voulu m'inventer, le Seigneur l'a dit, si tu oses, tu mourras. Amen. Alors, qui va venir me dire qu'il m'aime plus que Jésus? Pendant que j'étais dans le ventre, même mes parents étaient complices de ma mort. Jeune, écoute-moi bien. Tes parents t'aiment. Ils vont t'aimer selon leur dimension. Je dis en hasard, écoute-moi. Tes parents vont t'aimer selon leur dimension. Mais si tu acceptes ton véritable Père qui t'a créé, il t'a donné des parents charnels, mais lui, il est le véritable Père. Lorsque tu le reçois et que tu lui es fidèle, même là où tes parents ne sont pas arrivés, il t'amènera. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour mon papa Yvan. Il me dit, fils, je sais que Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. Dieu va frayer un chemin. Lorsque la porte du stage a fermé, je savais là où je pouvais avoir la solution. Je suis allé dans la forêt prier. Dieu s'est révélé. Le même jour, il m'a accordé l'emploi pour Brazzaville. Amen. Quand tu comprends que tu as besoin de Dieu et que tu n'as que Dieu, tu ne vas pas te plaindre. Moi, je ne me plains pas. Lorsque ça ne va pas, je vais sur des montagnes. Je vais dire, mon Père, c'est toi qui m'as envoyé ici. Et comme tu m'as envoyé, voilà le problème que j'ai. Alors, je n'ai pas un homme auprès de qui je peux recourir. Mais je n'ai que toi. Lève-toi. Je vous le dis en vérité. Chaque fois que je le fais, peu importe le problème, je vis le miracle de Dieu. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne regarderas personne. Jeune, écoute-moi. Joseph était seul dans la prison. Papa n'était pas là. Maman n'était pas là. Les frères l'avaient trahi. Il était seul. Mais il avait Dieu. Le Dieu qu'il avait l'a emmené à la royauté. Pharaon l'a dit.
Je n'ai pas trouvé un homme aussi grand et sage que toi. Qui allons-nous trouver en Égypte comme toi? Il dit, tellement que tu es grand et sage. Même Pharaon a tremblé devant ce jeune hébreu. Il a dit, je t'établis roi et je t'établis premier ministre. Il dit, la seule chose qui va te différencier entre toi et moi, ce n'est que le trône. Je te donne même le pouvoir de ma maison. Ça veut dire que Joseph avait la capacité de discipliner même les princes d'Égypte. De dire aux enfants de Pharaon, arrête-toi. S'il y avait un prince de Pharaon qui faisait le désordre, Joseph avait la capacité de le réprimander. Et les princes d'Égypte savaient que dans le royaume, il n'y avait qu'un homme comme Joseph qui pouvait les discipliner. Lorsque tu es un fils de Dieu, tu vas discipliner les lois établies de ta famille. Tu vas les faire comprendre que tu as frappé tout le monde. Tu as frappé mes parents, tu as frappé mes grands-parents. Mais moi, tu ne me frapperas pas. Parce que je suis la race des rois et des princes. Alléluia. Bien aimé, on a du mal à croire à cela. On croit que c'est des utopies. Non. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, Père Yvan. Chaque fois qu'il me dit, il faut être fils, il faut être héritier, il faut être roi, prince. Ça me fait une année que j'ai compris cela. Avant, je me contentais d'être un serviteur. Je priais comme un serviteur. Je travaillais comme un serviteur. Mais lorsque je suis rentré dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu, que je suis prince. Oh bien-aimé, même là où c'était fermé, ce sera possible. Amen. Même là où tout le monde dit c'est impossible, ce sera possible pour toi. J'aimerais te présenter ce soir. Il est là déjà. Nous allons rentrer de l'impossibilité à la possibilité. Amen. Nous allons changer des situations qui étaient calamiteuses. Des situations qui ont bloqué des générations. Tes parents échoués, tes grands-parents échoués. Tout le monde a vécu la même situation. Mais aujourd'hui, je te présente un Jésus qui est capable. Je suis au Congo. Le diplôme de sécurité incendie, je l'ai fait en ligne. De l'Irlande. Le jour que j'ai vu la notification, je n'en croyais pas. Près de 45 à 49 millions d'apprenants. Il m'envoie la note, il me dit, tu es placé 36e. J'ai dit, pourquoi? Parce que j'ai réussi avec 90%. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Non, peut-être que tu as du mal à croire à cela. Mais moi, j'ai des preuves. Tu veux, à la fin, viens me voir. Lorsque tu es prince, lorsque tu es roi, là où tout le monde a échoué, tu ne échoueras pas. Amen. Voilà pourquoi David a dit 1000 à ma gauche, 1000 tombent à ma gauche. 10 000, je ne serai pas atteint. Parce qu'il savait en qui il avait mis sa confiance. Il savait que Dieu n'allait jamais l'abandonner. Tant que tu as Dieu, tant que tu as le Saint-Esprit, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ça va fléchir. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà pourquoi on dit, on ne blague pas avec les jeunes qui prient et qui craignent Dieu. Blague avec tous les hommes qui sont dans le péché. Mais ne blague pas avec un jeune qui prie, qui craint Dieu, qui cherche Dieu. Aujourd'hui, il est en retard. Mais donnons-lui 2 ans. Lorsque son père dit, mon fils, tu as fini la formation. Maintenant, tu es capable de gérer. Allez, reçois. Quand ce jeune reçoit, il va monter en vitesse de croisière. Vous allez dire qu'il a touché. Il n'a pas touché. Il est rentré dans la volonté de son père. Son père l'a récompensé. Alléluia. Son père l'a récompensé. Et ce soir, nous voulons prier. Nombreux ont eu des réponses, ont eu des promesses qui tardent. Écoutez-moi, Jésus dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Il ne diffère en rien un esclave. Ça veut dire, tu peux être un prince tant que tu n'es pas conscient du nom que tu portes. Même la ménagère peut te gifler et puis va te dire, ne dis pas à tes parents. Mais lorsque tu es conscient que tu es prince, que la ménagère te frappe, tu dis, je vais dire à mon père. Tu n'as pas besoin de lui dire quoi que ce soit. D'elle-même, elle va trembler. Si tu lui dis, je vais dire à mon père, d'elle-même, elle va démissionner. Parce que qui peut toucher le prince? L'héritier. D'elle-même, elle va démissionner. Ce soir, lorsque tu vas entrer dans le programme de Dieu, l'échec va démissionner. La malédiction va démissionner. Amen. Le retard va démissionner. Amen. Le propre va démissionner. Amen. Ce n'est question de temps. Là où tu es, lève-toi. Ce soir, nous voulons prier. S'il y a un roi qui a dominé ta famille, ce soir, le véritable roi va descendre dans ta vie. Mais il va arrêter le règne satanique. Ce soir, il va restaurer ta vie. Lève-toi.
Ce soir, je vais prier avec tout le monde. Jouez, papa, jouez. Jouez. Il est fidèle. Bien-aimé, écoute-moi. Je vais partir. Mais ce soir, je vais inviter mon père. Il a attesté. Pendant que Jean-Baptiste baptisait mon grand frère Jésus, les cieux se sont ouverts. Une colonne, une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors ce soir, je viens au nom de mon grand frère, qui est fils bien-aimé de mon père. Je viens te dire, aujourd'hui c'est la fin du règne satanique dans ta vie. Aujourd'hui c'est la fin de ton problème. Approche. Je ne connais pas ton problème, mais ce soir il va descendre dans ta vie. Je vais voir tout le monde approcher. Sans distinction. Tu as besoin d'entrer dans le plan de Dieu. Tu as besoin de vivre la grâce de Dieu. De rattraper les années que le diable t'a volées. Approche. Pendant que je parle, vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Je vous attends. Fidèle. Bien-aimé, si tu veux vivre la main de Dieu, écoutez-moi. Mon Jésus est fidèle. S'il te plaît, écoute-moi. Nombreux viennent de la maison de Dieu. Le diable te laisse venir prier. Le diable te laisse venir. Mais le diable t'empêchera de faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses pour que tu sois béni. D'où tu vas beaucoup raisonner. D'où tu vas te dire, mais j'ai prié des années. Rien ne s'est produit. Moi, je viens non pas à cause d'un homme. Je viens t'annoncer la parole. Et cette parole est esprit et vie. Et ce soir, si tu la reçois, ta vie ne sera plus la même. Yes. Approche. Si je vois quelqu'un assis, je regretterai de tout mon cœur. Parce que ce soir, nous avons besoin de Dieu. Il y a tellement de vies brisées. Il y a tellement de foyers brisés. Il y a tellement de challenges. Ta famille répète la même histoire. Et toi, tu vis la même histoire. Mais ce soir, nous voulons entrer avec l'identité de fils. Jésus est entré sur l'autel avec son propre sang sur les mains. Et pendant qu'il est venu, il dit, Père, regarde mon sang. Il dit, Père, regarde mon sang. Il dit, il mérite la délivrance. Il mérite le miracle. Aucun démon ne t'arrêtera. Parce que j'aimerais te dire une vérité. Jésus-Christ est leur maître. Jésus-Christ est leur créateur. Jésus-Christ les a créés, les a façonnés. Alors tels qu'ils sont, ils n'auront pas de pouvoir. Ils n'auront aucune résistance. Parce que c'est leur maître. Et pourquoi encore? C'est lui, Jésus-Christ, qui t'a créé quand il était avec le Père. Tu n'es pas la création de ton père, de ta mère. Tu n'es pas la création d'un démon, mais tu es la création de Dieu. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Pour te sauver, il est descendu. Il a vécu pendant 33 ans. 30 ans de vie normale. C'était pour te sauver toi. Ce soir, quelle que soit la loi, le sang va briser cela. Même s'il y a des alliances ancestrales qui ont été établies de génération en génération, qui troublaient ta vie, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Lève tes mains. Ce soir, le sang va couler. Là où on t'a condamné, je parle et je déclare que le sang de Jésus est en train de descendre. Là où ta famille t'a rendu esclave, là où ta famille a brisé ton histoire. Nambenga yo papa ya banaye fololo ya motema Yesu. Lève tes mains.
Dis Seigneur, ce soir, je veux te voir. Dis ce soir, c'est la fin de mes pleurs. Ce soir, j'ai toutes les raisons de vivre le miracle. Tu dis, j'ai toutes les raisons de vivre la délivrance parce que tu es venu pour moi. Tu es mort pour moi. J'aimerais que tu parles. Si tu fermes ta bouche, bien-aimé, je suis désolé de l'apprendre. Ferme tes yeux et parle. Bien-aimé, monte dans la prière. Commence à parler à ton Père. Dis-lui, tu es mort pour moi. Dis-lui, tu m'as donné ta vie. Tu m'as créé à ton image. Tu ne m'as pas créé à l'image de mon grand-père, à l'image de ma grand-mère, à l'image des serpents, à l'image des dragons. Mais tu m'as créé à ton image. Parle. Bien-aimé, prie. Élève ta main, parle. Élève ta main, parle, parle, parle. Parle. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus, j'ai à ton image, Seigneur. J'ai été créé à ton image, Jésus. Ce jour ne reviendra plus. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa ya bana onde bolingwa motema Yesu moninga langayo atabati kingaye Papa ya bana Yesu foloro ya motema Yesu. Parle à ton Père. Abengayo na kombo nini Abengayo papa ya banayo Foloro ya motema. Lève ta main. Tu vas crier après moi. Écoute-moi. Ne laisse pas ta chair te dominer. Parle et prie avec la force que tu as. Parce que ce soir, il y a un miracle qui est devant toi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, prie en sorte. Pendant que tu es en train de prier, la Bible dit que Paul et Silas chantaient, louaient. Or là, tu ne chantes pas, tu ne loues pas. Mais tu es en train de parler. En le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus est une puissance. Pendant que tu vas crier, peu importe la loi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je crie à toi. Tu es mon Père. Tu es mort pour me sauver. Tu es mort pour me guérir. Tu es venu pour changer ma situation. Ce soir, je crie à toi. 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 Yes. Yes. Il va écouter ta voix. Si on t'a mis dans le seau, il va descendre. Si on t'a mis au village, il va descendre. Si on t'a mis dans une loge, il va descendre. Sa main ne sera pas courte. Parce que son sang est là. Lève sa main. Dis Seigneur. Père. Père. Je viens. À cause de mon grand frère. De mon grand frère. Jésus-Christ. Jésus. Regarde le sang. Regarde le sang. Regarde le sang. Regarde le sang. Qui t'a apporté. Qui t'a apporté. C'était pour me racheter. C'était pour me racheter. C'était pour me rétablir. C'était pour me rétablir. Alors Père. 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 Touche-moi. Touche-moi. Guéris-moi. Guéris-moi. Je crie à toi. Yes. Lève ta main. Lève ta main. La loi va fléchir. Il est écrit et demeure écrit. Jésus-Christ est la fin de la loi. Amen. Christ est la fin de la loi. Quelle que soit la loi qui a demeuré dans ta vie, quelle que soit la loi, quelle que soit la loi qui a demeuré sur toi, Christ est la fin de la loi. Lève sa main. Ce soir, la loi va tomber.
La loi qui condamnait ta vie va tomber. J'engage le sang dans ta vie. J'engage le sang dans ta vie. J'engage le sang dans ta vie. Quel que soit ce que l'ennemi avait planté dans ce corps, pendant que je parle, le sang est en train de pénétrer. Vos forces sont détruites. Vos forces sont brisées. Vous l'avez condamné pendant des années. Mais pendant que je parle, je brise les alliances ancestrales. Je brise les brochats. Je déclare, libérez sa vie. Libérez. Libère. Je commande. Libère. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous pouvez l'entendre tuer. Là où vous l'avez mis, dans les eaux, dans les ténèbres, le feu est allumé. 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 J'allume le feu. La théologie paternelle. J'allume le feu. La théologie paternelle. Sois concentré. Quel que soit l'esprit. Sois concentré. Quel que soit l'esprit. Quel que soit l'esprit. Il ne restera pas. Je déclare et je décrète en ce lieu le feu est allumé, 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 le feu est allumé. Je crie à toi. Ce soir je crie. Je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi pour ma vie. Je crie à toi. Pour ma Le feu.